Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après 1h30 environ de Shinkansen d'Osaka à Tokyo, on vient d'arriver à notre chambre d'hôtel. Elle est un peu plus grande légèrement que celle qu'on avait à Osaka, mais ce qui est dérangeant, entre guillemets, c'est qu'on a un petit lit double. On va vraiment dormir serré, là. Mais bon, il est 3h et des poussières. Fait que c'est sûr qu'on sort. Je sais pas si on va visiter ou quoi que ce soit, là, mais on verra. Puis surtout, qu'est-ce qui est très drôle, c'est que quand on a sorti notre linge hier soir, on s'est pas parlé. Puis quand on s'est habillé ce matin, on aurait dit qu'on était pareil. Les deux en pantalon long, chandail vert forêt. Le même sac à dos, des vrais siamois. Qu'est-ce qui m'épate, là, c'est un peu niaiseux, mais c'est le nombre de commodités qu'on a dans nos chambres à date au Japon, là, il manque de rien. Tu sais, dans les derniers pays qu'on a fait, des fois, il y avait un frigo, il n'y en avait pas, ou il y avait un séchoir à cheveux, il n'y en avait pas. En tout cas, il manquait tout le temps de quoi, tu sais, pour que ce soit parfait. Puis ici, il y a tout, tu sais, tu peux repasser ton linge, il y a tout le temps la bouilloire, t'as des tasses, le crayon, papier, genre... on a un genre de peignoir aussi, en tout cas. C'est sur la coche. Là, on est en fin d'après-midi, puis on a décidé de se rendre... dans le quartier Akihabara. C'est le quartier de geek, là, comme des animés, mangas... Jeux vidéo. Beaucoup de magasins, en fait. Voilà, juste des dépenses. Ouais. Mais bon, faut dire qu'on a décidé d'y aller parce qu'on dort à côté du quartier aussi. Ben oui, mais c'est à voir. Oui, c'est à voir. Non, mais je veux dire... on n'a pas besoin de faire une demi-heure de métro pour se rendre dans un autre quartier non plus. C'est parfait pour le temps qui est dans la journée et tout, là. Voilà. Peace. Peace. Tokyo est la ville la plus peuplée du monde avec une agglomération totale d'environ 40 millions d'habitants. Le curry japonais est un des plats les plus populaires du Japon. Nous y avons goûté dans un des restaurants de la chaîne Koko Ishibanya. C'était très goûteux, ça nous a bien plu. Dans le quartier Akihabara, on retrouve le plus grand magasin d'électronique au monde, la plupart des maid cafés ainsi que d'innombrables boutiques vendant des figurines. C'était un réel plaisir de dormir dans les alentours, car s'y rendre le soir pour voir toutes les enseignes illuminées est superbe. On vient tout juste de revenir d'Akihabara et puis, oh mon Dieu que c'était le fun. On a resté au moins 2 heures dans comme juste 2 grands magasins comme 6-7 étages. Puis si vous aimez le moindrement comme l'électronique, là, vous allez adorer. Il y a tellement de choix et il y avait plein de tablettes graphiques, des grandes comme j'ai jamais vu, ordi, portable, beaucoup de montres. Après c'est des figurines, des jouets... plein de trucs un peu de style passe-temps et de petites constructions, là, tu sais, de bricolage. Au-delà de ça, il y a des jeux vidéo, beaucoup d'items dérivés. C'est malade, ok? Puis, ils vendent aussi beaucoup de caméras. Puis, ils sont toutes comme ça, certes attachées, mais on peut toutes les essayer. Puis, il y en a, c'est des gros appareils avec des grosses lentilles. C'est vraiment fou. Puis bref, beaucoup d'accessoires reliés aux caméras. Durant notre road trip aux États-Unis, j'avais perdu mon protège objectif. Je l'avais perdu sur les galeries de bois à Tombstone, mais comme quand je l'ai échappé, il est vraiment tombé en ligne droite comme ça dans les fentes de bois. Fait que bref, il m'en manquait un, puis je me suis dit, oh,
tu sais, c'est genre impossible à retrouver ou je commanderai pas ça en ligne, là, tu sais, ça va comme un peu coûter cher puis tout. Puis, il y avait une grande sélection de toutes les marques, dont Lumix, ce qu'il me fallait, pour à peine 5$. Fait que là, après plus d'un an, je vais enfin avoir une de mes lentilles qui va revenir protégée. C'est ça qui est fou au Japon. Vous pensez à quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Sincèrement, je pense que vous êtes capable de le trouver. Si j'ai trouvé ça, là, c'est un gadget, là, c'est vraiment le fun. On a déjà hâte de retourner demain soir sûrement. On dort dans le quartier, c'est sûr qu'on va y retourner. Mais on a vu tellement de trucs qui nous plaisaient, on n'a pas acheté. Tu sais, parce que tout était nouveau, tout était cool, là, mais c'est sûr qu'on va s'emmener quelques souvenirs du quartier. Tout était trop attrayant, là. On n'a jamais été aussi proche d'un combini, là, comme d'un petit dépanneur que ça. Le Family Mart est directement dans l'hôtel. Fait que de la réception, on a une porte pour se rendre. T'sais, on n'a même pas besoin de sortir dehors puis comme faire un carré. Fait que, évidemment, c'est là qu'on va déjeuner. On s'est pris ça au saumon. C'est différent, c'est la première fois qu'on va goûter à ce style-là. Puis depuis le début du voyage que je cherche les fameuses petites sandwichs avec de la crème fouettée puis des fraises, j'en ai toujours pas trouvé. Puis je garde toujours l'œil ouvert dans chaque combini que j'entre. Mais j'ai trouvé celui-là, qui a kiwi, tangerine et ananas. C'est pas des fraises, mais ça reste des fruits. Fait que j'ai très hâte de voir si c'est bon. On s'est acheté des croissants pour à peine 1$. On en a 5 petits. Puis on a des petits gâteaux au citron. Il y en a 9. Ça a l'air excellent. Ça, c'est un bon déjeuner équilibré. Je suis désappointée. Les croissants étaient sucrés. Je pensais qu'elle allait être salée, mais c'était écrit sur le dessus. Je viens de prendre une bouchée de la petite sandwich. C'est littéralement du pain blanc avec de la crème fouettée. Il y a juste quelques fruits sur le top. T'sais, après, il n'y a vraiment plus rien. C'est un peu déstabilisant que ça dans le pain blanc. C'est pas mauvais, mais c'est pas genre excellent. Est-ce que j'en rachèterais? Je le sais pas. J'ai hâte d'avoir l'avis d'Antoine. La petite sandwich aux légumes. Qu'est-ce que t'as? Petite sandwich. Ok, c'est ça pareil. Ouais. La petite sandwich aux fruits, c'était très étrange. Une crème fouettée puis fruits dans du pain. Ouais, du pain normal, là. C'est bizarre. Quand il y avait la bouchée de fruits, c'était correct, Ouais. je trouve. Mais moi, c'est le reste, c'est la pointe, là. Au moins, il n'y avait pas la croûte. Bon, on a terminé de déjeuner. Là, on va sortir, puis on se dirige vers le quartier de Shibuya. Ça va encore être une fois beaucoup de magasins quand même. Puis avant, je veux absolument m'arrêter au Cotopaxi de Tokyo. C'est un peu plus loin. Mais après, on va revenir pour vraiment passer du temps dans le quartier de Shibuya. À la sortie de la gare de Shibuya, on retrouve la statue du chien Hachiko. Il reconduisait son maître à la station à tous les jours et revenait à la fin de la journée. Son maître décéda au travail et durant 10 ans, Hachiko allait à la gare pour attendre son maître. En 1990, la murale Hachiko Family a été inaugurée. Souvent oubliée due à la popularité de la statue à côté, elle mérite tout de même l'arrêt. Composée de 1200 morceaux de céramique, haute de 4 mètres et longue de 11,2 mètres, elle est très jolie et colorée. Dès qu'on voit un Don Quijote, impossible de ne pas s'arrêter. C'est ici qu'on retrouve beaucoup de friandises, dont un grand nombre de saveurs Kit Kat. On a fait le plein de bonbons. C'est dans le centre commercial Parco qu'on retrouve la boutique Nintendo de Tokyo. C'était très difficile de ne pas tout acheter ce qu'on voyait.
On s'est laissé tenter pour la première fois aux machines de gâchapon. Première fois plutôt décevante pour Antoine. La traverse de piétons de Shibuya est impressionnante, surtout vue de haut. Il y aurait 2500 piétons qui la traversent au même moment. Tout est fluide malgré le grand nombre de personnes qui y passent. Comme vous avez pu le voir hier, c'était vraiment une journée plutôt de magasinage, mais vraiment des boutiques incroyables, tu sais, qu'on n'avait jamais vues, comme le Nintendo Shop. On a vraiment aimé ça, mais je pense qu'une partie d'un voyage au Japon, c'est un incontournable quand même de magasiner. Pour aujourd'hui, on va se diriger vers le quartier Harajuku, puis ensuite on va migrer un peu vers le nord jusqu'à Shinjuku. On sait pas trop exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il fait beau, fait qu'on va essayer comme de profiter le plus de soleil qu'on peut, parce que demain, c'est de la pluie. Fait qu'évidemment, demain, on va essayer de faire une visite de musée ou quoi que ce soit. On est un peu déçus parce que on voulait se rendre au parc Yoyogi. Le dimanche, il y a des gens qui sont habillés un peu, mettons, style années 50, 60, puis qui vont comme danser un peu style moteur, qui se rendent au parc pour faire les petits concours de danse. C'est le dimanche. Demain, il mouille. Fait que ça n'aura pas lieu, c'est assuré. On manque ça, mais si jamais vous êtes de passage à Tokyo un dimanche, je pense que c'est vraiment une place. Le fun d'aller, peut-être qu'ils vont y être aujourd'hui, je le sais pas, mais en tant que tel, le rendez-vous officiel, c'est dimanche. Le sanctuaire Meiji-Jingu est très important. C'est même le plus grand lieu de culte shintoïste du pays. Si vous vous y rendez lors de la fin de semaine, il est fort probable que vous verrez un mariage. Ça a été notre cas et nous nous sentions privilégiés d'être témoins de cet événement. Lors du temps des cerisiers, le parc Yoyogi est un des parcs les plus prisés de la ville. Il reste bien apprécié des résidents le restant de l'année. Pique-niquer, randonner, faire du vélo, admirer les fleurs, les activités sont nombreuses dans ce parc de 134 acres. Une fois les temples trouvés, nous avons longtemps regardé le parc à chiens. Ils étaient adorables. La rue commerciale Takeshita, dans le quartier Harajuku, peut sembler attrayante et colorée aux premiers abords. Ce qui n'est pas faux, mais la qualité des produits offerts dans les boutiques n'est pas très qualitative. Par contre, tout proche se trouve la Cat Street qui est piétonne. Beaucoup de petites boutiques tendances et friperies ont pignon sur rue. En vous rendant dans des centres commerciaux, essayez toujours de vous rendre à l'étage le plus haut. On y a souvent une vue des alentours.
Comme j'avais dit, il était supposé de mouiller. Puis quand on s'est levé, c'était vraiment ensoleillé. Puis c'est une journée qu'on n'avait pas mis de cadran, fait qu'on s'est levé comme un peu plus tard, vers 9, 9h30. Puis là, on savait pas trop où se diriger parce que Tokyo, c'est immense. Fait que là, Antoine a eu une très bonne idée de faire une liste sur son sel, dans son bloc-notes, de attraits à faire par quartier. Fait que là, c'était vraiment visuel. C'était pas juste faut aller là, là, là. T'sais, on avait bien décrit. Fait qu'on s'est dit parfait, on va aller marcher à Ueno. Puis première étape, c'est de manger, bien évidemment. Puis tous les restaurants, on était dimanche hier, ça faisait toute la file à l'extérieur. Puis ça nous tentait comme pas vraiment d'attendre, tu sais, plus d'une trentaine de minutes juste pour manger. Fait que on était comme un peu décourageants, on savait plus où aller. Puis là, devant nous, un Burger King. Fait que on est allé. Il y avait des burgers spéciaux mexicains. Fait qu'il y avait de l'avocat, puis des petites... des chips émiettés quand même, genre au chili. C'était vraiment bon. C'était des Whoopers. Antoine a pris la double boulette, là. Très bon. Il y avait des frites avec du chili puis du fromage sur le dessus. Ça, c'est vraiment excellent. Puis aussi, on a pris des croquettes épicées comme spéciales, là. Ils étaient vraiment très bonnes, puis comme étonnamment épicées pour juste être vendues au public, mettons comme ça, là. En tout cas, un petit coup de cœur. Puis Antoine a goûté au chausson, au matcha. Il dit que c'était bien. Ça goûtait ce qu'il fallait. Puis quand on est sorti du Burger King, là, le déluge. Non mais la pluie, là, c'était fort, fort, fort. Fait que là, notre plan de se rendre au parc comme tombe à l'eau. Il n'y a plus de plaisir à marcher dans un parc. Fait qu'on s'est dit, on va retourner à Akihabara. On était justement dans le quartier. Il y avait quelques trucs que je voulais regarder puis peut-être m'acheter. Puis on s'est dit, on restera pas longtemps dans les magasins. On va juste revenir à la chambre assez tôt. Puis finalement, on est rentré à la chambre à 6h. Parce qu'on a fait une grande tournée. On est retourné au Yodabashi Camera. On s'est vraiment amusé. C'était vraiment le fun. Il y a le Donkey qui était juste à côté. Fait qu'en tout cas, on a passé une très belle journée finalement. On espère que c'est notre dernière journée comme de magasinage parce que là, ça n'a plus de bon sens. Puis là, aujourd'hui, le lendemain, c'est officiel. On va aller au Parc Ueno. Il fait beau, mais il annonce encore de la pluie vers 4h. Mais bon, on va encore partir avec nos imperméables dans nos sacs, puis ça devrait être correct. Avant d'aller à pied vers Ueno, nous devions passer dans le quartier Akihabara. J'ai trouvé une machine à gâchapon d'Animal Crossing. Disons que j'y ai dépensé quelques yens. Le sanctuaire Kanda Myojin fut fondé en 730. Par contre, la structure telle que nous la connaissons est une construction de béton datant de 1934. Les plaquettes de vœux, appelées Emma, sont bien décorées de dessins de manga. Le talent des gens est impressionnant. Le parc Ueno est le premier grand parc de Tokyo et est fascinant à découvrir. Plusieurs attraits s'y cachent. Lors de l'été, l'étang de Shinonazu se couvre totalement de feuilles de lotus. Il est possible d'y faire un tour de pédalo.
Dans le parc Ueno, il y a vraiment plusieurs musées. Il y a un musée d'art, il y a le musée national de Tokyo, il y a le musée de la nature et des sciences qui est derrière moi, il y a même un zoo. Par contre, aujourd'hui, on est lundi, puis tout est fermé. Fait que sachez-le, si vous venez un lundi, certes, il y a des temples et des trucs à faire, là, mais pas les musées. Au-delà des nombreux musées, on retrouve quelques endroits shintoïstes, dont entre autres le sanctuaire Tujugu, qui remonte au 17e siècle, une pagode et le petit sanctuaire Hanazono, Inari, dédié principalement à la prospérité. À proximité du parc, le marché Ameya Yokosho vaut le détour si vous cherchez de bons rabais sur des chaussures et des vêtements. La grande boutique Yamashi Loya, de plusieurs étages, contient des jouets et des produits dérivés de films, émissions télé, jeux vidéo et plus. Ça vaut vraiment le détour. On voulait trouver un allée de vending machine. Puis là, ben, on s'est ramassé à une place assez étrange. On dirait qu'on peut se faire agresser à tout moment. Il y en a une là. Ah. C'est vraiment bizarre. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!